Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes 4 séries du moment, donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Blazing a path into the glowing light where truths collide. Give me a hand tonight. Je vais commencer par la toute première série qui est Un village français, donc je l'ai découvert grâce à ma grand-mère qui nous a prêté tout simplement les 6 premières saisons. Et franchement c'est une série que je vous recommande vraiment parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et on apprend bien plus facilement par le biais de cette série, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment petit à petit ça évolue et il n'y a pas tant que ça en fait de pan-pan, tu vois, de fusillade. Non, franchement c'est accessible pour tout le monde, pour ceux qui commencent à rentrer au collège et qui commencent à apprendre l'histoire de notre France. Il y a 7 saisons, la deuxième partie de la saison 7 sera diffusée qu'en 2018, mais voilà, franchement c'est une série vraiment très bien. Après vous allez me dire mais comment ça se fait qu'il y a 7 saisons si ça c'est de 40 à 45, c'est tout simplement parce que la 1 et la 2 c'est la même année. Et après je crois que la 3, et la 4 et la 5 et la 6 ça commence à être vraiment année par année. Enfin je me rappelle plus très bien, mais franchement c'est une très bonne série pour ceux qui ne sont pas très adeptes au bouquin, à l'école, côté de cette histoire de notre France. Parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à retenir franchement certaines choses, qui est très important parce que dès que toute la génération de cette deuxième guerre mondiale sera disparue de cette terre, il n'y aura plus personne pour la raconter aussi bien que nos grands-parents, faut se l'avouer. Et dans cette série là j'ai 2 personnages préférés. Donc c'est Lucienne, c'est l'une des maîtresses de l'école de la ville Villeneuve. C'est un personnage que j'admire vraiment, qui a une évolution vraiment géniale. Donc franchement c'est une de mes personnages préférés. Et le deuxième c'est le personnage Marcel Larcher, qui est un résistant je vais pas vous le cacher, qui est un résistant dans la série. Et franchement c'est un super rôle, une super personne pareil. C'est une très bonne personne et franchement ces 2 personnages là je les aime beaucoup. Même si j'en ai d'autres, mais voilà, en principaux c'est Lucienne et Marcel. Donc voilà. La deuxième série que je vais vous présenter c'est la série Scream. Alors c'est une série que j'avais beaucoup hésité à regarder. Quand j'ai connu le streaming, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi regarder. C'est vrai que je voulais commencer des séries que je n'ai pas encore commencé. Il y en a certains que je n'ai pas encore commencé. Et c'est vrai que je me suis laissée tenter par la série Scream, sachant que je suis une fan des films d'origine. Donc je ne vais pas trop vous en dire parce qu'en fait, vous le devinez, c'est en fait une série entre guillemets horreur, de meurtre, faut se l'avouer. Et ça se passe à Lakewood, dans une petite ville des États-Unis. Et ça touche une personne en particulier, donc Emma Duval. Voilà, c'est pas un secret. Et, si vous connaissez l'histoire, c'est suspense, qui a tué qui, pourquoi les meurtres, des choses comme ça. Donc je vais pas vous résumer quelque chose que vous savez déjà si vous connaissez les films d'origine et surtout si vous avez déjà vu la série, parce que voilà, je suis un petit peu en retard. Mais voilà, donc franchement c'est une série que j'aime beaucoup. Franchement je suis étonnée. Moi je suis adepte à cette série, pardon. Et non, j'aime beaucoup et c'est une histoire vraiment géniale. Et 2 saisons, je pense que ça suffit largement pour ce genre de série. Parce que je sais qu'il y aura potentiellement une 3e, mais les personnages vont carrément changer. Et ça sera carrément dans une autre ville. Et ça sera carrément rien à voir avec les 2 premières saisons. J'aime beaucoup cette série, je vous la recommande si vous n'êtes pas trop hématophobe, mais voilà, franchement c'est juste génial. Et pour la nouvelle génération, pour ceux qui ne sont pas très adeptes aux vieux films, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, personnellement c'est vrai que les films resteront les meilleurs, ça c'est une évidence. Maintenant je vais vous présenter mes 2 personnages préférés de la série Scream. Donc tout simplement c'est Audrey Jensen, que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est une personnalité que j'aime beaucoup, c'est une fille vraiment géniale. Personnellement Emma Duval je suis pas très fan, mais je l'aime bien comme ça. Mais c'est vrai que Audrey ça sera quand même mon personnage préféré. Et mon deuxième personnage préféré c'est un garçon et c'est Noah. Et Noah franchement j'ai eu un coup de cœur pour lui, c'est un personnage vraiment que j'admire et franchement j'adore. Et voilà,
voilà, lui et moi on se ressemble un petit peu sur certaines choses, donc c'est vraiment cool et c'est un personnage que voilà, c'est... Voilà, je craque, j'ai craqué sur ce personnage, oui, voilà, je l'admets, je l'avoue. La troisième série, non je ne suis pas passe-partout, mais j'ai envie de faire ça. Donc la troisième série que je vais vous présenter, c'est la série The Royal. Alors je vais vous l'avouer, j'ai commencé à regarder cette série juste parce qu'il y a mon acteur préféré dedans. Voilà, c'est tout. Mais finalement j'aime beaucoup parce que en fait c'est vrai que déjà il y a mon acteur préféré, voilà. Malgré que finalement ce style de série c'est carrément moi, ça me correspond vraiment, tout simplement parce que voilà, je suis une grande passionnée de la culture anglaise, du pays et tout tralala. Je suis l'actualité, voilà, de la royauté et tout ce qui te ramène avec. Pour moi le rêve américain n'existe pas chez moi, c'est plutôt le rêve anglais. Et franchement voilà, c'est une très bonne série. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette série là avec mon acteur préféré et le thème en fait de cette série, je me suis dit allez, je vais me laisser tenter et franchement j'adore. Donc tout simplement c'est une version fictive voilà, de la royauté, hein, de la famille royale de l'Angleterre, hein. Ce n'est pas du tout Elisabeth II qu'il y a dans la série. Et franchement c'est une série franchement qui est accrocheur parce qu'il y a une histoire et franchement c'est assez intéressant. Bon, je pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde, ça va peut-être pas accrocher tout le monde. C'est une série assez entre guillemets simple. En fait, le prince William et la princesse Eleanor tout simplement ont perdu leur grand frère Robert si je me trompe pas. Et du coup Liam, oui, devient le prochain héritier du trône et il va se rendre compte des conséquences, du poids porté si son père devait décéder. Et c'est vrai qu'il y a quand même le frère du roi qui se bat avec Liam entre guillemets, qui fait tout pour que Liam en fait ne s'intéresse pas au trône et que du coup ça revienne aux frères. Enfin, c'est franchement une très bonne série et c'est vrai qu'il se rend compte Liam que c'est quand même une lourde conséquence, surtout que il est vraiment amoureux d'une fille qui est une fille ordinaire en fait. En fait Liam et la fille qu'il aime, donc Ophelia, ça me fait rappeler tout simplement William et Kate. Donc c'est ça que je trouve assez mignon et un petit peu on va dire un combat et Ophelia et Liam, voilà, ça se voit qu'ils sont attirés l'un par l'autre. C'est un petit peu lourd de conséquences parce qu'il faut quand même que les personnes, enfin les parents plutôt, acceptent Ophelia dans la famille, sachant que c'est une fille en fait civile et elle n'est pas de la royauté. Et voilà, franchement c'est une très bonne série. Donc après c'est vrai que ça peut sembler basique, mais c'est vrai que je vous la recommande si vous voulez une série assez simple, calme, posée, sans prise de tête. Et franchement c'est une très bonne série, moi j'accroche. Je vais vous dire quand même mes deux personnages préférés, même si je pense que vous l'avez deviné. Voilà, parce que vous n'êtes pas con non plus. Donc c'est tout simplement le personnage Liam. Alors vu que c'est à cause de lui que je regarde la série, c'est quand même logique que ce soit l'un de mes personnages préférés. Et la deuxième c'est tout simplement Ophelia. Voilà, Ophelia, une fille comme nous, comme nous. Et Liam qui réalise qu'il aura de lourdes responsabilités en devenant roi le jour où son père va tout simplement quitter ce monde. Et voilà, franchement c'est deux personnages qui sont le yin et le yang en fait. Et je pense que ça peut coller si William et Kate ont réussi dans la vraie vie. Pourquoi dans la série Liam et Ophelia n'arriveraient pas en fait. Donc voilà, maintenant on va passer à la toute dernière série du moment. La quatrième série que je vais vous présenter, c'est la série The Flash. Alors je l'ai découvert parce que dans la saison 3 il va y avoir mon acteur préféré Tom Felton. Donc c'est à cause de ça que j'ai voulu tester la série pour voir si j'accrochais ou pas, et j'ai totalement accroché. Donc c'est une série de super-héros, voilà, un petit peu à la Marvel, que j'aime beaucoup. Voilà, d'habitude c'est pas du tout mon style, après ça dépend comment le film est fait et tout ça. Et franchement j'adore. Donc tout simplement, pour vous raconter un petit peu l'histoire de la série, voilà, tout simplement Barry Allen, qui est le fameux Flash, est un jeune scientifique qui travaille pour la police de Central City et qui cherche tout simplement à trouver le vrai meurtrier de sa mère, parce que son père a été accusé à tort et à travers. Voilà, ce n'est absolument pas lui le tueur, et du coup c'est ce qu'il cherche à savoir pour pouvoir sortir son père de prison et voilà, mettre en tôle tout simplement le réel tueur qui a tué sa mère quand il était tout petit. Puis un jour il est touché par une éclair, alors à cause d'une explosion d'un accélérateur, je ne
sais plus quoi comme accélérateur vraiment précisément, et il va être touché par un éclair de ce fait qui va le mettre dans le coma pendant 9 mois. Et 9 mois après, quand il va se réveiller, il va découvrir qu'il peut courir une vitesse éclair vraiment incroyable. Surtout, il va découvrir qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs surnaturels, donc on les appelle les méta-humains. Voilà, c'est des personnes comme nous, mais avec des pouvoirs surnaturels. Et quand il découvre cela, il va forcément penser potentiellement à cette hypothèse-là, que ça se trouve c'est un méta-humain qui a tué sa mère quand il était tout petit devant ses yeux, parce qu'il se rappelle d'avoir vu des choses qui font penser au méta-humain, donc tout simplement à une éclair rouge et à une éclair jaune. Et voilà, du coup il va mettre son petit grain de sel, il va tout simplement enquêter et chercher encore plus loin le véritable assassin de sa mère. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter si vous le désirez, et à me conseiller des séries que potentiellement je ne connais pas. Donc voilà, donc vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ça me fera tellement plaisir d'échanger avec vous, et sur ce je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!